Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez suivre cette vidéo. Que Dieu bénisse tout un chacun. Nous allons rendre grâce à Dieu avant de commencer ce que je veux vous dire aujourd'hui, bien-aimés. Nous te rendons grâce éternelle, Dieu souverain, parce que tu es Dieu. Le roi de gloire, c'est toi, Seigneur. L'incomparable, c'est toi, Jésus. Nous nous recommandons à toi. Tu nous connais dans nos faiblesses. Pardonne-nous, libère-nous et que ton Saint-Esprit conduise ces moments pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons parler de ce neveu qui est un sorcier, un neveu sorcier. Je vous l'ai dit toujours, ce que je vous raconte là, ce ne sont pas des histoires fondées. C'est des choses réelles que j'ai rencontrées au fait dans l'œuvre de Dieu que je fais par sa grâce. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit me dit, mais regarde cette situation. Tu ne trouves pas que ça peut aider quelqu'un? Regarde cette situation. Tu ne trouves pas que ça peut aider une famille? Ça peut aider une famille, bien-aimée. Nous allons commencer par lire ce que la Bible nous dit et je veux vous raconter cette histoire. Un neveu sorcier. Il a pris son neveu comme son enfant, mais le même neveu a détruit sa famille. Le même neveu a détruit ses enfants. Il a détruit ses filles. Il a détruit ses fils. C'est horrible. Comme on dit chez moi en lingala, somo. Nous allons voir cette histoire. Mais avant cela, bien-aimés, regardons ce que la Bible nous dit. Vous pouvez répondre à cette question peut-être vous-même. Vous-même, vous pouvez vous répondre. Qui peut sonder le cœur d'un homme? Qui peut connaître le cœur de quelqu'un? Tel que nous marchons là, tel que nous nous rencontrons. Dans le bus, partout où nous pouvons être, même dans nos familles. Qui peut connaître le cœur de quelqu'un? Personne, hein? Il n'y a que Dieu et Dieu seul. Dans Jérémie 17, la Bible nous dit, Jérémie 17, nous allons lire juste les 9 et 10e versets. 9, 10, la Bible dit, le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Il n'y a que Dieu qui connaît. Tout au début, là, le Seigneur il parle du péché de Judas. C'est comme un burin de fer et ainsi de suite. Et puis il dit, malheur à l'homme hein, qui se confie dans l'homme, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, ainsi de suite. Et béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Et Dieu va dire, il va dire après, le cœur de l'homme est tortué. Par-dessus tout, le cœur de l'homme est méchant. Dans le cœur de l'homme, bien-aimé, s'il n'y a pas Christ qui vient pour changer un cœur, le cœur est mauvais. Le cœur est mauvais. Oh, qui peut le connaître? Nous voyons l'extérieur. Les dedans, c'est que Dieu qui connaît. Et il n'y a que Dieu qui peut nous aider à découvrir les dedans. Si nous nous sommes attachés à lui, si on n'est pas attaché à lui, nous allons agir par sentiment. Et par les sentiments, bien-aimés, nous pouvons détruire. Nous pouvons nous détruire nous-mêmes, détruire même nos familles sans les savoir. Sans les savoir tout simplement parce qu'on a agi par sentiment. Le cœur de l'homme est mauvais. C'est du cœur, c'est du dedans du cœur. La bouche ne parle que de l'abondance du cœur. C'est le cœur. C'est le cœur, le ciel des sentiments. Tout est dans le cœur. Dans le cœur, bien-aimé. Avant que quelqu'un aille faire quelque chose de bien ou de mal, tout dans le cœur. Se confier à Dieu, c'est son cœur qui le sent. Ne pas se confier à Dieu, c'est le cœur. Faire du bien, c'est le cœur. Bien-aimé, le cœur de l'homme est mauvais, est tortueux par-dessus tout. Regardons le deuxième passage court que nous allons lire et je vais vous raconter au fait cette histoire, je vais vous la raconter, mais toujours, chaque fois, en racontant cette histoire, ce n'est pas parce que je veux raconter une histoire, non, non, bien aimé, en racontant cette histoire, je fais l'œuvre de Dieu parce que derrière cette histoire, il y a toujours des leçons. C'est pourquoi je commence toujours par lire un passage biblique en rapport avec l'histoire que je vais vous raconter, bien aimé. Dans Marc au chapitre 7, verset 21, la Bible nous dit, Marc 7, 21, la Bible nous dit, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme, car c'est du dedans et du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les versets 22 continuent même les vols, les cupidité, la méchanceté, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Donc tout ça, les mauvaises choses dans le cœur de l'homme. Et ce cœur, c'est un cœur qui n'est pas comment dire, renouvelé, c'est un cœur qui n'est pas affranchi, c'est un cœur qui n'a pas encore accepté
d'être brisés par le Saint-Esprit. Mais les cœurs qui ont accepté d'être brisés par le Saint-Esprit n'est pas ces cœurs-là. C'est les cœurs selon Dieu. Comme David, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Les cœurs selon Dieu. Ces cœurs qui pardonnent, ces cœurs qui aiment. Bien-aimés, c'est ces cœurs que nous devons avoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Que le Seigneur nous conduise, et peut-être qu'il y a une famille qui est en train de tomber dans cette situation-là, ou vous êtes déjà dans cette situation-là. Le Seigneur veut vous faire sortir de cette situation-là pour vous donner la liberté, pour vous affranchir. Et si vous êtes peut-être à la porte pour entrer dans cette situation, cette mauvaise situation, le Seigneur vous interpelle au travers de cette vidéo. Ce n'est pas un hasard que vous puissiez regarder cette vidéo. Je l'ai dit la dernière fois, je vais le dire en français, je vais le dire aussi en lingala, je préfère les répéter. C'est la même chose au fait. Si vous ne comprenez pas les lingala, écoutez, ce que je dirai après, ça sera juste l'interprétation de ce que je suis en train de dire maintenant, mais en résumé. Mais écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Dans une famille qui était bien, cet homme, sa femme va lui donner, l'aîné c'était une fille, la deuxième une fille, troisième une fille. Le papa s'est dit non, toi tu n'as que des filles, regarde. Mon frère là-bas n'a que des garçons. Effectivement, son frère n'avait que des garçons. Mon frère là-bas n'a que des garçons. Et toi tu n'as que des filles, alors je vais prendre mes neveux. C'est comme ça, cet homme va prendre, ce monsieur va prendre ses neveux. Il prend les neveux, les enfants de son grand frère, il prend ses neveux, les enfants de sa petite soeur, il les prend, il les garde chez lui, vraiment comme ses propres enfants. Et Dieu lui a fait grâce. C'est pourquoi il ne faut pas agir dans la précipitation. Pendant que lui se plaignait, il n'a pas de garçons, Dieu lui fait grâce, lui-même aussi a eu des garçons. Après les 3 filles, il a eu des garçons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, comme les garçons là, parmi ses neveux, il y avait un qui était l'aîné au fait. L'aîné à qui il donnait la responsabilité des enfants. Parce que c'était un monsieur qui, au fait, quand il y avait des concerts, il partait avec sa femme. Des fois, il sortait avec sa femme pour aller se divertir un peu. Il sortait avec sa femme. Et il donnait la responsabilité à l'aîné, donc son neveu. Il disait au neveu, écoutez, nous on part, écoutez, tes soeurs, tes frères sont là. Et pour eux, écoutez, c'est la famille. Hein. Ces neveux-là, c'est comme mon fils, c'est comme, voilà quoi, c'était devenu, c'est l'enfant en fait. C'était pas quelque chose de l'extérieur. Et quelqu'un, pardon, j'allais dire de l'extérieur. C'est quelqu'un de l'intérieur, c'est l'enfant dans la famille. Mais sauf que lui ne pouvait pas connaître le cœur de ses neveux. La dame, elle ne pouvait pas connaître le cœur de ses neveux. Mais ses neveux savaient ce qu'il était. Et le papa, dont les grands frères de cet homme, savait aussi qui était son fils. Et quand son petit frère lui demandait son fils pour aller chez lui, habiter chez lui, pour l'élever au fait, et pourtant c'est lui qui a payé les frais scolaires et tout, qui a fait étudier cet enfant. C'était parce que, au fait, il voulait un garçon dans la maison. Mais son grand frère, qui connaissait, qui avait des mauvaises intentions derrière, il s'est dit, ça y est, voilà l'opportunité. On l'a cherché plusieurs fois, on ne l'a pas eu. Ben écoutez, là vraiment, c'est une porte qui l'ouvre. Maintenant, mon fils va aller. Et c'est là où on va saccager la famille. Ils avaient déjà tout préparé. Les plans des ténèbres étaient là. Mais lui, il ne pouvait pas les savoir, bien aimé. Il ne pouvait vraiment pas l'imaginer que mon grand frère peut envoyer, au fait, peut accepter que je prenne son fils pour que lui et son fils puissent détruire ma famille. Vous savez, dans des familles, il y a des choses. Dans des familles, il y a des choses. Il y a la sorcellerie qui agit des fois dans la famille. Et ceux qui disent, ah non, moi je suis. Oui, tu es dans le Seigneur. Oui, tu es dans le Seigneur. Mais nous sommes dans cette chair. Le combat est encore là. Le combat est là. Le combat finira le jour où nous allons quitter cette terre, ou le jour où Jésus-Christ viendra nous prendre. Là, il n'y aura plus de combat. Paul l'a dit, la Bible l'a dit. Mais comment nier qu'il y a des combats? Les combats sont là. Regardez dans cette famille. Il a pris son neveu, hein, avec de bonnes intentions. De bonnes intentions pour son neveu. Mais par contre, par rapport à sa famille, ce n'était pas de bonnes intentions. Pourquoi? Parce qu'il dit, non, à sa femme, toi tu n'as que des filles, moi je veux un garçon. Et parce que je veux un garçon, je vais prendre mon neveu. Les enfants, c'est Dieu qui les donne, parents. Les enfants, c'est Dieu qui donne. Dieu t'a donné des garçons, gloire à Dieu. Dieu t'a donné des filles, gloire à Dieu.
Les filles, les garçons, c'est les enfants que Dieu a créés et il nous les donne. C'est pas nous-mêmes qui fabriquons, c'est pas la femme qui fabrique les enfants pour dire que toi, tu me donnes que de filles. C'est pas la femme qui dit, bon, ah, les filles viennent dans mon ventre, maintenant je vais accoucher une fille ou je vais accoucher un garçon. Non, c'est les enfants qui viennent. Il faut les accepter comme un don, oui, un don, comme voilà une bénédiction que Dieu nous donne. Cet homme, à cause tout simplement de la coutume, pour dire, écoutez, je n'ai pas de garçon, je n'ai pas d'héritier, tu n'as que des filles, il va aller prendre son neveu. Il a pris ses neveux, il y avait les autres qui étaient, on n'a pas appris des choses, bon, peut-être pour les autres aussi, on ne sait pas. Mais par contre, l'aîné, c'est lui qui était aîné, qu'est-ce qu'il faisait? Alors, quand son oncle, qui est devenu son papa, sort, il va au travail, la maman n'est pas là, et lui, il en profitait pour abuser sexuellement les garçons, donc ses petits frères ou ses cousins, si on peut dire ainsi, pour abuser sexuellement ses cousines, ses petites sœurs. Il abusait sexuellement, mais c'était tellement de façon, il le faisait parce qu'avant même d'arriver là-bas, tout était organisé. Ils ont fait des incantations, ils ont mis tout le monde de la famille qui ne priait pas encore. C'est quand la famille a commencé à prier qu'ils ont su tout ça. Ils ont su ce que je vous raconte maintenant. Donc, ils ont envoûté. Donc, ces enfants-là, quand lui, l'aîné, il abusait de ses cousins, de ses cousines, quand il abusait, il leur disait, ne dites rien à papa, ne dites rien à maman. Et les enfants, ils ne comprenaient pas. Maintenant, ils sont un peu réveillés pour dire, ah, mais pourquoi on ne l'avait pas dit? Mais à l'époque là, ils ne comprenaient pas et ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit à leur papa, rien dit à leur maman, et c'est des choses qui ont continué. Ces choses-là ont continué, surtout quand les papas n'étaient pas, les papas partaient peut-être pour voir les films et tout ça. Et c'est qu'un des enfants dit, ça m'a fait vraiment froid dans le dos. Un des enfants qui dit, quand tout le monde était là, il regardait, vous voyez les théâtres de chez nous, il regardait les théâtres de chez nous, il regardait les films. Et lui, les cousins là, il appelait lui, quand il appelait pour aller dans la chambre, c'était pour aller vraiment, vous comprenez. Vous voyez, c'est des garçons, il y a des mots que je ne veux pas dire, mais vous comprenez au fait. C'était des garçons. Donc pour vivre dans l'homosexualité, mais voilà dans quel état ils mettaient ces garçons-là. Et ils ont grandi comme ça. Après, lui, les neveux, il a grandi. Après, il a quitté. Il a quitté chez son oncle. Il est allé faire sa vie. C'est là où il est allé faire sa vie qu'il a commencé au fait. Après, il a eu beaucoup d'argent. Hein. Il a eu vraiment beaucoup d'argent financièrement, beaucoup de moyens. Et dans ces moyens-là, qu'il a eu beaucoup de moyens, c'est là où après, les gens de la famille vont comprendre par son attitude, par son habillement, des fois, il s'est réveillé à 4 h du matin, il paraît, c'est que j'ai appris, et il mettait des soutanes rouges, il faisait des incantations, il donnait les noms des gens et tout. Même son père qui connaissait cette histoire, son père disait qu'il le fait parce qu'il veut l'argent. Et le petit frère à son père qui avait appris cette histoire, lui ne pouvait même pas imaginer qu'il avait fait quelque chose dans sa maison. Il n'a pas imaginé. C'est après, vous savez, aujourd'hui, il y a la prière, les enfants vont aller prier. Il y a un des enfants de l'oncle, au fait. C'est lui qui a pris son neveu là. Un de ses enfants, qui, en cherchant la face de Dieu, le Seigneur va lui montrer, regarde ce qui s'est passé. Parce que la vie, ça n'allait pas. Hein. Pas du tout. Hein. La vie, vraiment, c'était la catastrophe. Hein. La vie, dans tout ce qu'il entreprenait, rien ne réussissait au fait. Rien. Et c'est comme ça, en cherchant la face de Dieu, le Seigneur va lui montrer comment son cousin, donc le neveu à son papa, son cousin ou son grand frère, nous en Afrique en tout cas, on dit grand frère, comment son frère, qui était considéré comme son frère aîné, pendant qu'il s'abusait de lui sexuellement, avait détruit aussi toute sa vie. Il a mis sous ses pieds. Il a mis sous ses pieds pour que lui ne progressait jamais. Pendant que lui, il lui donnait son dos, comme lui, son grand frère, lui disait de faire,
il les faisait, il obéissait. Mais pendant ces temps-là, les grands frères faisaient des incantations sur lui. Et des incantations qu'il faisait, il prenait tout de lui. C'était un garçon très intelligent, mais après, il n'a pas voulu aller faire ses études. C'était un garçon que tout le monde disait, un garçon chanceux, mais après, ce garçon-là a perdu toutes ses chances. Donc, toutes les portes qui pouvaient être ouvertes devant lui, toutes ces portes-là se sont refermées. Il ne comprenait pas. C'est comme ça, dans la prière, le Seigneur va les lui révéler. Et il va se souvenir. Il va dire, oui, effectivement, mon grand frère là, donc mon cousin, chaque fois, voilà ce qu'il faisait. C'est comme ça, moi je le sais. Voilà ce qu'il faisait, voilà ce qu'il faisait, voilà ce qu'il faisait. Parce que moi, il m'a appelé en tant que servante de Dieu, vraiment dans l'œuvre de Dieu, hein, avec les autres frères avec qui j'ai déjà travaillé au pays. Alors, dans l'œuvre de Dieu, il dit, écoutez, voilà telle histoire, voilà telle histoire. Lui-même, ce n'est pas les autres hommes de Dieu qui m'ont dit, voilà telle histoire, voilà ce qui s'est passé. Je lui ai dit, si tu as fait les renoncements, oui, je fais les renoncements. On a aussi prié pour moi. Je voulais prier aussi avec vous. Si vous pouvez prier pour moi, c'est ce que nous avions fait. Nous avons aussi prié. Nous avons prié, mais déjà bien avant, le Seigneur avait même révélé comment il s'est trouvé entre les pieds, entre les jambes, en fait, de son cousin là. Mais il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris que c'était à cause. Parce que là, ils ont grandi. Le cousin là est parti. Lui, il a fait sa vie. Le cousin est allé faire sa vie. Le cousin là où il est parti, c'est quelqu'un qui a des enfants, je ne sais pas combien, avec des femmes différentes. C'est quelqu'un qui n'est pas stable. Lui, le cousin là, le neveu au papa, lui là. Lui qui a détruit la vie des autres, il n'a pas une vie sentimentale stable. Il va avec telle femme, je ne sais même pas s'il ne va pas avec les hommes, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui tient quand même la Bible. Il tient la Bible, mais il n'est pas dans le vrai. Il n'est pas dans le vrai du tout. Toute sa famille le savent. Et c'est comme ça, et lui de l'autre côté, le cousin là, parce que c'est lui qui était vraiment les cibles. Le cousin là, lui aussi, sa vie n'a pas réussi. Donc, le fils à ses papas qui a pris son neveu. Je pense que vous me comprenez. Lui aussi, de son côté, la vie n'a pas réussi du tout. C'est comme ça, au fait, qu'il est allé chercher la face de Dieu et le Seigneur va lui montrer que voilà ce qui s'était passé. Et toi, neveu, toi, cousin, ton oncle t'a pris. Parce que tout simplement, l'oncle a un peu de moyens, peut-être dans la famille. Merci Seigneur. Et il trouve que son grand frère ou son petit frère ou sa petite soeur n'a pas assez de moyens pour prendre les enfants et les élever. Mais arrête un peu avec ta sorcellerie. Tu viens, on te paye les frais scolaires, on te fait étudier, on te donne à manger. Mais toi, tu utilises ta sorcellerie pour détruire la vie des personnes qui t'ont pris. Mais toi-même, tu vas te détruire. Le cas de ces garçons, il s'est détruit aussi lui-même parce que son oncle avait un cœur. Donc, quand il a appelé son neveu, c'était de tout son cœur pour aider. Entre-temps aussi, comme il n'avait pas de garçon, il s'est dit, écoutez, ça me fera un garçon dans la maison. Alors, ces garçons sont venus après. Papa, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore, les enfants viennent de Dieu. Ce n'est pas ta femme qui fabrique les enfants dans le ventre. Accepte les enfants que Dieu vous donne. Si la femme a un garçon, ma femme m'a donné un garçon. Si la femme a une fille, toi tu fais que des filles, Parce que les filles, c'est pas toi, tu viens d'où? Pas d'une femme? Si cette femme-là n'était pas née, toi tu serais né? Non. Parce qu'il y a une femme qui t'a porté. Les femmes comme les garçons, tous, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oncle, toi, grand frère, petit frère et tout, ton petit frère ou grand frère, ça dépend. Ton petit frère accepte de prendre tes enfants pour les élever. Même si, avant, il s'est dit que je n'ai pas de garçons, j'ai que des filles, je vais les prendre. Même si, lui-même, il s'est dit, je vais le faire quand même pour avoir un garçon parce que ma femme ne veut pas me donner des garçons. D'ailleurs, lui, il disait, ma femme ne veut pas me donner des garçons. C'est comme si c'est la femme qui voulait. Je l'ai répété encore. Mais toi aussi, quand tu envoies ton enfant,
ôte un peu, arrête un peu avec ta sorcellerie. La personne que tu vas détruire la vie, toi tu penses que ta vie à toi, ça sera meilleur que sa vie à lui? Parce que lui, s'il a fait ça avec un bon cœur, ta sorcellerie va se retourner contre toi-même. Retour à l'expéditeur. Oui, c'est ça les retours à l'expéditeur. C'est ça quand la Bible dit qu'une malédiction sans cause et sans effet. Dans ces cas-là, c'était une malédiction sans cause. Ils ont cherché à faire du mal à ses enfants, mais ce mal-là s'est retourné contre eux-mêmes. Mais tout simplement aussi, faisons attention. Vous savez ce qui nous détruit beaucoup, nous, surtout nous en Afrique, c'est parce que je pense que tout le monde aussi, beaucoup nous agissons par sentiment, c'est pas bon. C'est parce que nous avons aussi dans nos coutumes là, les garçons c'est vraiment, tu peux manquer des enfants mais que tu aies au moins un garçon. Parce que les garçons c'est la fierté, les garçons c'est l'héritier, les garçons. Oui, merci Seigneur pour les garçons que Dieu donne, pour les hommes, merci Seigneur que Dieu soit glorifié. Mais sortons de là, acceptons la volonté de Dieu dans nos vies. Arrêtons un peu dans nos maisons d'accueillir toujours les gens. Hein? Cela ne veut pas dire que tu vas te séparer de ta famille. Ta famille, c'est ton épouse, tes enfants et tout ça. Non. Cela ne veut pas dire ça. Mais nous devons demander la volonté de Dieu. Tes enfants que tu as eu toi-même, tu n'as pas de choix. Ce sont tes enfants. Tu as les devoirs. Tu dois élever ces enfants. Ce sont tes enfants. Tu ne vas pas les envoyer je ne sais pas où pour que les autres puissent les élever à ta place. Ce n'est pas possible. C'est ton devoir d'élever tes enfants. Maintenant, pour tes cousins, pour tes neveux, pour tes nièces, toutes ces personnes-là, ils ont aussi leur famille. Que leurs parents s'en occupent. Tu peux aider si tu as un peu de moyens et que ton frère ou ta famille n'a pas assez de moyens, tu peux aider. Mais ne les privilégie pas par rapport à tes enfants. Ne les prends pas pour dire, c'est moi qui ai un bon cœur, c'est moi qui ai une grande maison, je vais prendre tous les enfants de mon grand frère, tous les enfants de ma petite soeur, tous les enfants de mon petit frère, je vais prendre les enfants de mes cousins, de mes cousines, je vais les prendre, tous ils seront chez moi. Il y a des famille, ou si tu vas là-bas, dans une maison, il y avait au moins 30 personnes. 30 personnes, trentaine de personnes. Mais dans ces trentaines de personnes-là, ses papas et sa femme, ils n'ont eu que 5 enfants. Ou 6 ou 7, c'est possible. Mais les restes là, c'est les enfants des cousins, des cousines, c'est les enfants du grand frère, de petits frères. Vous croyez vraiment qu'en faisant ça, vous aidez votre famille? Vous les aidez, vous aidez vos enfants. Dans quelle situation vont grandir vos enfants? Toutes ces personnes-là que tu as pris, ces 20 personnes-là que tu as pris pour élever chez toi, tu connais leur état d'âme, tu connais ce qu'ils pensent, tu connais leur cœur. Personne ne connaît leur cœur. Toi, tu ne connais pas leur cœur. Ce sont tes neveux, ce sont tes neveux, tes nièces. Oui, c'est bien. Tu les prends pour les garder. Mais écoute, ils peuvent rester là où ils sont, mais tu les aides là où ils sont. Chez les parents, tu peux prendre peut-être 1 ou 2, mais ne prends pas toute la famille chez toi quand même. Ne les fais pas, parce que tes enfants à toi seront étouffés. Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont ramener dans ta maison? Qu'est-ce qu'ils vont montrer à tes enfants? Des fois, nous les parents, nous exposons nos enfants. Nous devons les éduquer par rapport à la parole de Dieu. S'il y a les neveux, les nièces que tu peux éduquer par rapport à la parole de Dieu, si c'est vraiment Dieu qui te met à cœur de les prendre, si c'est Dieu qui te met à cœur de prendre ces enfants-là pour qu'ils viennent habiter chez toi. Mais si c'est toi-même, tu veux te montrer dans la famille, déjà tu vas tomber dans l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Quand tu vas tomber dans l'orgueil, bien aimé, après, ça sera la destruction. Parce que celui qui est venu avec un esprit de destruction, il va trouver l'orgueil en toi. Il va entrer par cet orgueil qui sera une grande porte pour détruire ta famille. Pour détruire ta famille, pour saccager. Combien de personnes ont divorcé parce que tout simplement l'homme a pris tel de sa famille dans sa maison. Et puis après il y a la calomnie, il y a des choses. Et puis cet homme s'est séparé de sa femme. Pendant que les deux, ils s'entendaient. Pendant que les deux n'avaient pas un profond, un problème aussi sérieux pour qu'ils puissent se séparer. Vous voyez bien aimé,
C'était vraiment cette histoire, je voulais vous le dire, que Dieu puisse nous aider. Bande konanga na lobi nini. Na lobi li solo yo ezali kamoko salama, ezali kamba pasi pe ya somo et salama peza ya solo. Omoni biso na surtout biso na Congo Toza na habitude wana ozui bana no bana yaya bana leki ozui soko za na mwa ba moya ta mukie. Ozui bango nyonso so boko la bango. Mais na kozwa wana eza na ndeko moko azwa ki pe bana ndeko na ye. Azui bango. Azui ye mwasi na boteka bana basi. Alors si quoi alobi non il faut mwana mobali epananga mwana mobali naza posa mwana mobali ya nanga boti bana mibali tika na zwata mwana mobali moko azui pe moko kota leki na mwasi azui ba wana mususu en tout cas je pense basaki na bango bien mais moko oyo azaki mukolo na bango nyonso ye ayaki na kindoki ayaki penza na kindoki envoûté bana ya envoûté papa leki na ye envoûté bana papa leki na ye akomi ko sakana na bango penza na nzoto na musuni na nzoto na bango mibali na nzoto na bango basi surtout moko ya mobali penza sakanela ki ye mabe e bongo tanga azaki ko sakanela ye azaki pe ko yiba nyonso ya ye na nzoto akangaki bomoi na ye bongo tango bakoli ye mwana ngwa kei oyo pe mobali ake kote na ye me kota kendeki makambo ezo bongate ndebo ena ko lukelonga nzambe nzamba ye kotalisa ye ba filme makambo nyonso bana koleka na ndeko ne wana mobali donc cousin na ye wana alors ta nzamba talisi yango nde ye pe alukaki basali na nzambe babondelaki pona ye boye na kati na koluka basali na nzambe nde abengaki pe nga to sololaki et puis ayebisinga makambo yango et puis ngai pe na bondelaki pona ye me basali na nzambe pe kuna na mboka babondelaki pona ye nzamba zwa lokumu ndeko ne oyo asala ye mabe wana ye moko pe abonga na ye te azwa ba mbongo ya solo mais azana basi na gauche na droite atazo simba bible mais vraiment vie na ye ebonga pe malamu te bongo yende ko wana vraiment souffrance ezalaki mingi mwana azaki mayela azaki boye ndeni makambo zo kende boye nzoka nde ezalaki ndeko ne wana mobali bolimbisi ngika nazwa papier ezalaki musika te na monike nazotoka bolimbisa ngai parce que molonge ba moye bandi voilà alors amonaki que nini vina epenza ezaki ya pasi bongo eloko nini na lobi na bandaki na kotanga bible na Jérémie 17:9-10 nzamba azoloba motema ya mutu eza mabe nani akoyeba yango motema ya mutu ebomba makambo yango wana tosala keba tolakisa kaka na libota teke biso nde tozwa biso nde tokoka biso nde toleki bolamu na batu nyonso te tokobenga ndeko soki pe neve tona tokokosalisaka bango ata na musika mais soki penza tokozwa bango bavanda na ndako peut-être bakomba orphelin to nini soki pe bongo te tokosouhaita yango te mais ezala penza nzambe molimo mosantu alobi na biso bosala yango osali mais ntango biso tosalaka na basentiment na biso na bomoto na biso yango bisika wana pe satana aprofitaka nango mingi tosalaka makambo na bomoto na biso te mingi biso tosalaka na basentiment mingi tosalaka po bandeko batu baloba ke tosalaki tozosala ngo pona batu ole tosala ngo pona bolamu tosala ngo pona lokumu ya nzambe mais tsoko tosali yango pona batu nzambe aza kuna te lokola nzambe aza kuna te makambo mabe pe kosalama eza na batu mususu bakabwana mabote kabwana kaka po papa azwaki mwana yana ye mwana leki mwana boye atondisa bango na ndako tango mususu yena mwasi ne babota na bango bana ka 5 to 6 mais na kati ndako no mona 30 personnes eza na ba famille ti ba kola boye ba 30 personnes ba 35 personnes nyonso wana pase bazwaki bana boye bazwaki boye soko moni keza malamu kozwa bango mais tuna pe volonté nzambe po ba misu baza na bango malamu batu nyonso baza mabete musu baza malamu aozala kutu vraiment lisungi pona libota mwana moko ya botosi malamu penza mais misusu ayena misala mabe neti papa wana akutana ki penza neveu na ye mabe mwana ngo même kokola na simba magie asala boye nzoka nda bandaka ngo bo mwana abebisi bandeko ne penza na nzoto na bango ya mobali na nzoto na bango ya mwasi abebisi bandeko na ndenge pe ya makambo ya salite nyonso tomonaka boye otoyokaka ta musu pardon mpona nini komona pase tosuyaka miso na biso na ngote otoyokaka o mokili nyonso ya mabe nalobaka na nga likambo nzambe abomelaki Sodome na Gomorre
mais ye penza zo sala on a ndeko na ye et puis alobi likamususu omona baninga nyonso ba la télévision omona ya bengi ye baninga na kuna bakoko ko kanisa mabete balobi kaka no bako sakana baza bana mibali na bana mibali nzoka nde kuna ya ke penza ko sakanela ndeko na ye na nzoto na ya mobali omoni wana nyonso eza mabe bon na Marc 7:21 balobi na biso car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères. Ma comme nous sommes abbés et où t'as na motema. Soko motema ezana yesu masiate, motema ezama abbé. Soko motema ezana yesu masiate, motema wana ezanga kimia, motema wana ezanga bolingo, motema bolingo ka akati na yesu masia, motema kimia ka akati na yesu masia. Yango biso to sengeli ko bondela Yesu Kristo, yonde vanda na motema na biso, yonde tonda na motema nanga, yonde sala na bomo inanga. Yango Bibli ezolo bape, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui, je ferai ma demeure en lui. Faire la demeure, ça va na katia motema. Jésus Christ alingindi avanda na mitema na biso, po mitema na biso e bonga. Avanda na mitema ya bandeko na biso, na mitema ya mabota na biso, po mabota na biso e bonga. Je suis Azaki na raison ya koloba. Qui voulez vous servir aujourd'hui? Choisissez qui vous voulez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Soko moko na moko, bayaya, baleki. Na banda kuna biso toko kumisa nzambe na Israël. En tout cas, bo ekozala kitoko mingi. Ozomona te, ekozala kitoko mingi penza parce wana ata famille mosunezali, mais to koti na kati na famille ya bana na nzambe. Mais le coup la famille zotika la mingi ka mosuni mingi bakoti na misala molili mingi bakoti na ndenge ya kobebisa bandeko na bango omoni mutazo salo mabe mutamusika te kaka oya yo moko makila na yo me azo salo mabe oh Yesu sunga biso. Oh, bien-aimé, j'étais en train de dire que les gens, des fois, qui nous font du mal, c'est pas tout simplement les gens de l'extérieur, mais les gens du dedans, les gens qui sont de la même famille, du même sang. Mais parce que le cœur est mauvais, parce que du cœur, il n'y a que les mauvaises choses, les meurtres, tout dans les cœurs, la sorcellerie dans les cœurs. Ce neveu-là, c'était un sorcier. C'était un sorcier. Je raconte cette histoire. Ceux qui connaissent cette histoire savent. Et ils savent que c'est une histoire vraie. Je raconte cette histoire, mais c'était vraiment une tristesse dans cette famille-là. C'était une tristesse quand ils ont appris ce qui s'est passé. C'était une tristesse. Et lui-même, l'intéressé, la victime, a beaucoup pleuré, C'est maintenant qu'il s'est dit, écoutez, comment est-ce que j'étais envoûté pour ne pas dénoncer, pour ne pas dire aux parents. Et quelque part, il avait honte parce qu'il lui disait, comment tu vas le dire? Tu le diras comment? N'ose pas. Parce que ça ne se dit pas. Et lui aussi, il se disait, il était encore enfant. Et c'est horrible. Hein? C'est horrible. Hein? Lui qui était plus âgé, l'autre qui était enfant. Mais voilà. Et des choses comme ça, ça se passe dans des familles. Hein? Dans des familles, il y a l'inceste qui se passe dans les familles. Ça, l'inceste, j'avais déjà appris dans beaucoup de familles, bien aimées. Mais aller dans le, comment dire, l'inceste, mais dans l'homosexualité, ça, j'ai trouvé ça moche. J'ai trouvé ça moche, j'ai trouvé ça mauvais, j'ai trouvé ça, je ne sais pas comment dire, ça donne envie de vomir. J'ai trouvé ça mauvais. Tout est mauvais déjà, mais là, c'est plus que mauvais. Vous voyez? Mais que Dieu nous aide, bien-aimés. Je l'ai dit tout au début, ce n'est pas parce qu'il faut raconter une histoire pour mettre une vidéo sur Facebook ou sur YouTube, non. Mais c'est pour réveiller une conscience. C'est pour que quelqu'un se réveille. C'est pour que quelqu'un dise, avant de prendre n'importe quelle décision, je dois demander la volonté de Dieu. Je dois demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, dois-je aller ou pas? Dois-je le faire ou pas? Regardons dans la Bible, David, il va aller combattre les Philistins, doivent aller ou pas? Toujours connaître la volonté de Dieu. Regardons l'histoire de la nuée et de la colonne de feu. Quand il s'arrêtait, les enfants d'Israël s'arrêtaient. Quand il avançait, les enfants d'Israël avançaient. Parce qu'ils devaient marcher sous la conduite de Dieu. Bien aimés, marchons sous la conduite de Dieu. Les ramassis, ils ont fait pécher Israël. Des fois aussi, je ne dis pas que nos neveux ils sont des ramassis. Non, du tout. Il y a des gens qui sont vraiment bien, vraiment très bien. Parce que dans toutes choses, l'exception ne manque pas. Et c'est pourquoi nous devons toujours demander la volonté de Dieu. Parce que si nous demandons la volonté de Dieu, bien aimés, le Seigneur nous conduira. Et nous allons voir, les problèmes peut-être ne manqueront pas, parce que nous sommes des humains. Mais
Nous allons voir que ces problèmes-là, ça ne sera pas comme les problèmes qui peuvent survenir où les gens sont dans les choses des ténèbres. Ils vont nous combattre spirituellement. Pendant que vous dormez, lui, la nuit, il est sorti. Il est allé pour faire ses incantations. Il est allé peut-être vivre sous l'eau. Il vit peut-être sous l'eau. Et puis quand il revient, il ramène tous ces démons-là. Il ramène toutes ces malédictions-là. C'est pourquoi nous devons demander la volonté de Dieu. En Europe, nous sommes un peu épargnés parce qu'il n'y a pas vraiment... Hein, on ne voit pas ça. Mais même en Europe, il y a des fois aussi des maisons où chaque samedi, ils reçoivent et tout ça, il y a tel, on se connaissait dans les quartiers, il y a tel, il y a tel, il y a tel. Oui, ok, c'est bien. C'est bien, mais cherchons plutôt la volonté de Dieu, ça sera une très bonne chose. Soyons courtois, soyons bien-aimés, c'est vrai. Allons voir nos amis, nos camarades, on peut rester chez eux une semaine, 3 jours, c'est les vacances là. Ils peuvent venir chez nous rester 2 jours, 3 jours, merci Seigneur, une semaine, merci Seigneur. Ce n'est pas mauvais du tout. Mais les problèmes, nous devons toujours dire, Seigneur, dois-je aller? Seigneur, dois-je le faire? Si nous disons juste même comme ça, Seigneur, est-ce que je peux le faire? Le Seigneur va nous répondre. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous répond toujours. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Le Seigneur peut nous parler par un rêve. Le Seigneur peut nous parler par une situation. Et on voit tout de suite que non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais on force. Combien de fois nous forçons les choses nous-mêmes? Que Dieu nous aide. Que Dieu garde tout un chacun. Et que Dieu nous aide à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et surtout, à ne pas héberger les sorciers ou la sorcellerie qui peut détruire nos vies et nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce temps que tu viens de nous accorder. Merci Seigneur de parler dans un cœur. Merci d'agir dans une vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père très saint, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Ce monde, nous devons prier. Nous devons prier. La prochaine fois, par la grâce de Dieu, je vais vous dire comment est-ce qu'une marâtre ou une coépouse peut détruire la vie des enfants de la première femme, la femme qu'elle a trouvée à la maison. Une histoire vraie. Des choses qui se passent sur cette terre, des choses que vous connaissez, peut-être plus que ce que moi je viens de dire, peut-être que vous connaissez encore de plus graves. Ne doutez pas, laissez dans un commentaire, écrivez, ça va aider quelqu'un qui sera en train de les lire, qui peut aussi être sauvé, qui peut être épargné. J'ai besoin de vos commentaires. Lisez, commentez, écoutez, pardon, commentez. Dites-moi ce que vous pensez ou peut-être un exemple que vous connaissez. Dites-le dans les commentaires et que Dieu vous bénisse. Au revoir.